Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S613 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 22 juin 2023. Franck, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec toi. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne ? J'espère. Première question qui nous vient de Didi. Franck, bravo pour votre travail. Vous est-il déjà arrivé qu'un athlète vous prenne votre appareil photo comme Usain Bolt l'avait fait avec l'un de vos confrères il y a quelques années? Ça ne m'est jamais arrivé et je voudrais pas que ça m'arrive parce que j'aurais plus de quoi faire la photo. Donc je préfère faire la photo de l'athlète qui a pris le boîtier d'un autre. Ou alors C'est il rigolo faut, comme histoire quand même. ouais, il faut toujours un boîtier de secours, comme ça tu peux faire Ouais, la mais photo de la photo. t'as pas le bon objectif. Ah oui, c'est vrai. Parce que si tu dois la faire au 35 mm qui te prend le boîtier et que tu as celui avec le 70-200, bah, t'es un peu dans la panade. Il vaut mieux que ils prennent celui de ton camarade et que tu fasses la photo. Et en parlant du Usain Bolt, d'ailleurs, j'avais vu passer une photo à l'époque qui avait marqué les esprits. C'était un photographe de l'AFP, Olivier Morin, qui avait réussi à photographier un éclair, enfin Tout à la fait. foudre, en même temps qu'Usain Bolt sur la même image, une image au grand angle comme ça. Ouais, c'était au jeu. Et Qui était son surnom sur le. ouais. Son- Et d'ailleurs, Olivier était notre invité photographe sur le magazine spécial prix Richard Martin, sur le photographe invité pour cette photo. Très belle photo, mais ça, Incroyable. il a eu des prix incroyables de faire un départ. Le gars, il passe, il y a l'éclair qui tombe. Là, c'est t'as coché toutes les cases. Deuxième question qui nous vient de Manu Déclic. Est-ce que tu as ton mot à dire sur le cadrage ou le recadrage de tes photos de une? Non, là, on n'a pas droit au chapitre dans la mesure où c'est le travail du directeur artistique et on n'a absolument pas le droit de recadrer les images pour le quotidien. On fait la photo et on la livre comme ça sans même toucher à la colorimétrie. C'est une autre histoire pour le magazine, on a plus de liberté. C'est intéressant, c'est vraiment des codes du photojournalisme. Ah, là. Oui, parce que si tu recadrais une image et que tu le fasses mal et que tu jettes l'original, ben là, c'est peut-être une photo historique que tu as jetée à la poubelle. Ok. Troisième question qui nous vient d'une dénommée Jeanne. Vous suivez Guillaume Soulot et prenez de magnifiques photos. N'avez-vous jamais eu envie de filmer aussi? Ouais, parfois, mais ça dure pas longtemps, jamais plus de 10 secondes. Je serais pas à l'aise. Je veux vraiment rester photographe. La vidéo, ouais, ça me tente, mais il y a tellement qui font des belles choses. Bon, je me sens pas prêt encore. Pas du tout. encore. Pas encore. Ça va peut-être venir. Donc c'est tellement mis en avant maintenant, surtout dans les boîtiers, c'est même quasiment au même niveau que la photo désormais, quoi. Tout à fait, Ça. ouais. Je préfère rester photographe. Quatrième question qui nous vient d'un dénommé Nicolas. Je ne sais jamais quelle est la bonne vitesse à adopter en fonction du sujet sans tâtonner. Et parfois, on n'a pas le temps de tâtonner. Est-ce qu'il y a une formule pour coller au mieux à la vitesse du sujet ou c'est seulement une histoire d'expérience? Non, il y a une formule parce que faut pas être pris au dépourvu. Moi, je l'explique sur mon compte Instagram, sur la photo de la une de l'équipe de Djokovic. J'ai plusieurs setups qui sont prêts, que j'ai programmés. Si le soleil disparaît, s'il y a un nuage, si d'un seul coup il y a un rayon de soleil, avec des temps de pause donnés, avec des diaphragmes, pour le 100-300 multiplié. Donc, c'est obligatoirement 4 ou 5-6. Et voilà, non, on prévoit tout. Et enfin, dernière question, une question qui tue, une question de mes soins. Franck, si tu devais choisir un seul et dernier événement sportif à photographier,
Ce serait lequel et pourquoi? Je pense que ça serait les Jeux Olympiques Paris 2024. Et puis qu'après, je pourrais m'en aller doucement, sur la pointe des pieds. Ça, c'est le grand défi c'est mon défi, mais pas seulement le mien, pour le journal, les photographes avec qui on travaille là-dessus. Et parce que c'est les Jeux Olympiques, les derniers ont eu lieu il y a 100 ans, et que c'est notre plus grand défi. Tu auras couvert combien d'éditions des Jeux Olympiques l'année Pas, prochaine? pas tant que ça, parce que je suis pas du tout collectionneur. Ok. Et si je dois laisser ma place, je la laisse. Si tu veux, c'est pas un souci pour moi. C'est pas l'événement qui va faire que je sois plus heureux pour ma photographie. C'est le plaisir que je prends à faire des photos. Donc, j'en prends toujours du plaisir à faire des photos. Et tu vois, je devais aller à Tokyo. J'ai eu un problème de santé à cause du Covid. Et donc, j'étais pas en état. Bon, bah, j'en ai pas fait un fromage, hein. J'y suis pas allé, c'est tout. J'ai fait les Jeux d'hiver qui ont suivi. J'étais content. Je fais Paris 2024 en tant que chef du service. Avec mon équipe, je me fais un énorme plaisir à faire ça. Travailler en équipe avec ces gars-là, c'est quand même des très grands photographes que j'aime, que j'admire, avec qui j'ai envie de vivre encore une aventure. Les grands rendez-vous avec des potes photographes, c'est quand même ce qu'il y a de mieux à vivre pour quand tu aimes la photographie. Tu parles le même langage, tu vas sur les mêmes choses, tu es fatigué en même temps, ton pote fait une bonne photo, tu es super content. Tu jalouses un peu en même temps, donc ça va te challenger pour le lendemain. Parce que c'est aussi une compète dans la compète. Mais Hein. bien sûr, mais c'est sain, quoi. Je veux dire, c'est qui va être gagnant au final? Bah, c'est ceux qui vont voir nos photos. C'est notre journal. C'est tout ça, c'est sain, la concurrence. Il ne s'agit pas de faire du croche-patte. Il s'agit d'essayer de faire une bonne photo. Et donc, on se motive. Moi, je vois les gars, et ça, c'est pas dû à moi, mais je pense que peut-être à l'ambiance. Quand il y en a un qui est dans la difficulté, je vois c'est les autres qui vont l'aider, quoi. Il n'a pas d'objectif. Ne serait-ce que moi, je reviens sur la une de Joko. Je ne suis pas tout seul dans cette histoire. On est 4 photographes sur la finale. Chacun a choisi son emplacement. Quand j'ai dit que je voulais être au-dessus, on ne m'a pas contesté, on ne m'a pas dit « Ok, bah moi je me mets là, moi je me mets ci ». On essaie d'avoir la bonne photo pour le journal. Je fais les photos, je veux les transmettre, ça ne marche pas. Mais mon galet pour transmettre les photos ne marche plus. Je commence à m'inquiéter, il est 21h, je sais que le journal a commencé à choisir des unes, mais donc peut-être pas la mienne, puisqu'ils ont pas reçu mes photos. Pierre Lahalle, qui est à côté de moi, qui est lui le spécialiste du tennis, pour la petite parenthèse, il a son ordi, il me dit bah tiens, donne-moi ta disquette. Je mets la disquette, ensemble on choisit un panel de 30 photos. J'ai fait du RAW et du JPEG parce que pour la balle de match, je suis passé en RAW au cas où il y a une photo iconique. Et il me dit file-moi ta carte, on choisit 30 photos, on les envoie, dedans il y a la une. Mais s'il n'est pas là, mais j'ai pas la une. S'ils sont pas là, je ne suis pas à la verticale parce que si ça se passe de l'autre côté, je suis pas à la bonne place. Et je me serais donc mis en bas par sécurité. Donc tout ça, c'est un travail d'échange, d'entraide et de collaboration pour le mieux du journal et donc pour nous. Eh ben, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Franck.